Alors Jean-François, ce soir, Jette a fait le spectacle en première mi-temps contre Boussu. Une première mi-temps soldée par le score de 8-1. Oui, la première mi-temps était bonne, je pense, et les deux équipes étaient présentes et ça nous a permis de développer notre jeu aussi. On est assez satisfait pour l'instant du jeu proposé. Je ne sais pas s'il faut s'étendre longuement sur la deuxième mi-temps parce que je pense que l'équipe d'en face était fort diminuée par de nombreuses blessures et je pense que les solutions de rechange à un moment n'étaient plus possibles pour eux parce qu'il y a pas mal de bons joueurs. J'ai repéré moi le numéro 2 qui vaut le détour, franchement. Mais bon, voilà, je pense qu'on s'est un peu déconcentré. Voilà. Bon, ça ne doit plus arriver, c'est clair. Une deuxième mi-temps justement qui a laissé la porte ouverte à, on va dire, foot en salle de cours de récréation où il y avait très peu de structure dans le jeu, aussi bien du côté de Jette que du côté de Boussu, mais Boussu en a un petit peu plus profité. Oui, je pense que ça leur a permis de revenir un peu dans la partie. C'est vrai que de notre côté, je ne comprends pas très bien, on s'est vraiment désunis. Est-ce que dans leur tête, les choses étaient acquises? Je pense qu'il y a de ça. Maintenant, je pense que ça arrive à toutes les équipes. Il faut mieux que ça arrive aujourd'hui que la semaine prochaine. On est tombé là sur un adversaire déforcé. Donc c'est clair que si on tombe contre la même équipe mais complète, on a ce genre d'histoire. On repart bredouille. Ça c'est clair, je les connais. Donc le match retour, ils seront complets. Ils vont nous attendre. Ça c'est clair. On ne pourra pas avoir une période de relâchement comme aujourd'hui. Alors Futsal Jette qui pointe actuellement, en tous les cas avant ce match, pointait à la 3e place du classement. L'ambition du club? C'est clair que d'abord on a donné toute confiance à un staff, ce qu'on n'a peut-être pas fait dans le passé. Donc là, on leur donne les coups des franges pour faire du bon boulot. Ils font du bon boulot. Maintenant, les ambitions, c'est clair qu'on veut voir ce groupe-là progresser. Et on espère évidemment la remontée en première nationale. Il ne faut pas se le cacher, mais on ne se met pas une pression non plus. Si ça n'arrive pas cette année-ci, eh bien on retravaillera avec plus d'ardeur, avec la même équipe, le même staff. Mais on ne se met pas martel en tête par rapport à une remontée immédiate. Mais c'est clair que le passage en division 2 est un peu difficile dans la mesure où le fossé entre la D1 et la D2, au niveau ambiance, au niveau structure, c'est vraiment très différent. Je dois dire que c'est un peu une mauvaise surprise pour nous, en sachant qu'en plus, il y a de très bonnes équipes dans la série, donc c'est pas certain du tout qu'on va pouvoir remonter. Mais c'est vrai que, sans recevoir Algoïc ici, recevoir Anvers, recevoir Charleroi, c'est quand même des souvenirs de la saison passée qui sont forts. En plus, on n'a pas fait des mauvais matchs contre Asselt. On aurait pu en plus grappiller le point pour nous sauver au dernier moment. Mais bon, voilà, l'ambition est de remonter, mais sans mettre de pression sur le groupe ou sur le staff. Une équipe qui a montré beaucoup de qualité et à la porte de cette équipe frappe quelques espoirs avec une équipe espoir qui montre aussi de belles choses. Oui, il faut savoir que le staff est composé de 4 personnes et ce staff travaille sur les 2 projets, l'équipe première et l'équipe espoir. Et donc, comme on a 2 coachs joueurs en équipe première, bien sur le banc, on a Miguel da Silva et Gabriel Oliveira qui sont T1 et T2 respectivement en espoir. Et donc, ça donne un travail intéressant justement dans une logique qui est maintenue de l'équipe espoir à l'équipe première avec en plus en U17 et U15 du travail effectué par 2 joueurs de l'équipe première dans la même ligne que la ligne imposée par Daniel Neves et Dario Cordero. Donc là on a du travail de fond qui est intéressant, je pense. C'est pour ça que même si les choses ne se mettent pas en place immédiatement, on doit garder la tête froide et puis il y a une vie après la D1, même si on espère y retourner, ça c'est clair. On retrouvera dans quelques années un style Futsal Jette comme il y a en football un style Ajax Amsterdam. Ça, franchement, on aimerait bien, ça c'est clair. Et je pense que Daniel, s'il a accepté, parce que c'est un joueur qui pourrait jouer plus haut, ça c'est évident, s'il a accepté le challenge à Jette, c'est parce qu'il sait qu'il y a un travail sur le moyen terme qui peut être vraiment intéressant.
Moi, je ne demande pas mieux. Franchement, si on peut arriver à ça, ouais, il sera peut-être temps à ce moment-là pour moi de quitter le navire et de le laisser entre de bonnes mains, parce que ça fait quand même depuis 2003, je pense, que je m'occupe du club, et il y a des moments où c'est un petit peu lourd, même très lourd. Trouver des finances pour un club, c'est vraiment pas évident. Et heureusement, on a des partenaires, puis on a de bonnes surprises. Il y a des gens qui viennent vers nous maintenant, donc ça, c'est pas mal du tout. Et bon, c'est clair, oui, si on peut imprimer un style. Je dis que le match de référence pour moi, c'est le match à Gand, où on a vraiment montré des choses très très intéressantes. Et bon, on n'a peut-être pas reproduit ça lundi dernier en Coupe de Belgique. On a été surpris par la qualité de l'adversaire, vraiment. Ils nous ont dû donner du fil à retordre. Et puis bon, aujourd'hui, c'est un match un peu bizarre, parce que je le répète, si cette équipe est complète, la deuxième mi-temps, on doit l'assurer complètement comme la première. Et bon, le match retour vaudra le déplacement. À mon avis, c'est pas gagné là-bas. Ça, c'est très clair.